de toute une ville, de tout un peuple, de tout un pays. Voici Meka, prêt pour l'un des plus gros matchs de sa carrière. Meka, la moitié des champions par équipe de l'OTT avec Kouro, on l'a vu. Comment vous dire qu'il s'agit d'un moment très spécial pour Aigle Blanc. Un moment ou un avant-dernier moment très spécial pour lui, nous ne savons pas encore. Aigle Blanc avec le temps a rendu chacune de ses apparitions spéciales, mais ce soir, il se passe quelque chose d'indescriptible dans cette salle. Alors que ça chante 3 initiales pour Aigle Blanc, j'ai du mal à les reconnaître, excusez-moi. With the syndicate, we finish it, we limitless, talking
ambiance exceptionnelle comme c'est le cas depuis le début de ce show French Touch. On accueille le troisième et dernier protagoniste de ce gigantesque main event et non le moindre, représentant du Earth Syndicate, Monsieur Bobby Lashley est dans la zone. Vous vous rendez compte quand même que là, la France lui réserve un accueil incroyable et en même temps c'est un monsieur qui a, je pense, ici inspiré toute une génération de fans. Quelle communion, hein. 3 ans de coup sur coup, 3 communions plus folles les unes que les autres. Et je vous rappelle que des gens ont payé 22 balles pour venir voir ce show, 22 balles pour être dans les tribunes, 22 €. Quelle image ça renvoie les amis. On rend le catch accessible ici, venez remplir les salles. €, 22 €, 22 €. Faut venir le chercher. On va laisser la scène à Hall. Ouais, c'est mieux. Le public est en feu. C'est le cas depuis le début de la soirée, évidemment. Mais la pression a eu le temps de monter avec les combats exceptionnels que nous a offert ce show. Et on va finir en beauté. Est-ce que vous êtes prêt, Antonin? J'en suis bien obligé. Je suis pas certain d'être prêt non plus. Stury à l'heure actuelle non plus. Ah, ça cherche à serrer la main avec Mecha. Quand on voit l'air... Oh! Mais Mecha est fou. Mecha vient peut-être de s'attirer des gros problèmes. Oui. Et Aigle Blanc n'est pas la meilleure personne pour raisonner Mecha, vu ce qui s'est passé récemment entre les deux. Poignée de main entre Bobby Lashley et Aigle Blanc. Oh, les Mecha!
Mecha qui lance les hostilités en se jetant littéralement sur Aigle Blanc et on va avoir directement la confrontation entre Mecha et Lashley. Oh, l'épaule contre épaule qui n'a pas fonctionné derrière le coup de la corde à linge en faveur de Bobby Lashley. On va l'amener dans le coin, Mecha. Il y a Mecha contre Bobby Lashley là dans le ring. Ouais. Ah ouais. Ah, vous avez l'œil. Moi je disais bien qu'il n'y a personne ici qui était prêt pour ça. L'enchaînement de coups de poing à l'unisson avec le public sur Mecha et... Et ils vont travailler à Alliance de circonstances entre The Almighty Bobby Lashley, le tout-puissant, et le chasseur royal Aigle Blanc. Et il va se servir de Lashley comme d'un marchepied pour l'emmener avec une tirella. Est-ce que Aigle Blanc a envie de rejoindre le syndicat? Non mais attendez, ils ont présenté le match. Ça va être Mecha et Aigle Blanc contre Bobby Lashley. Et finalement la menace c'était Mecha quoi. Et on s'est allié Aigle Blanc et Bobby Lashley. Mais maintenant, oula, il n'y aura qu'un vainqueur. Ça se rapproche, ça se rapproche. La menace est de plus en plus proche. Ouais, la projection dans les cordes de Aigle Blanc, superbe le petit appui sur les cordes, mais attention. Et d'habitude, les gens ils partent, là il n'est pas parti Bobby Lashley sur le headlock takeover. Loin d'être parti, il a utilisé sa puissance pour rester bien fermement sur ses jambes. Bon, attention. Ah ouais, attention les hotlock qui repasse derrière, on récupère le pied, Bobby Lashley. Ça retombe sur les pieds côté Aigle. Et voilà, ça reste. Ah, il l'a touché, je crois. Petit mais costaud. Non, il est pas petit, ils font la même taille. Mais attention, avec le blanc là, il a vraiment pas de quoi se laisser impressionner par Bobby Lashley. Et il fixe carrément la caméra Bobby Lashley pour applaudir. Il casse le 4e mur, il s'en tape. Il y va. Le retour de Mecha qui vient gâcher la fête alors que le public voulait fêter Aigle Blanc. Ouais. Je crois Aigle Blanc, il y avait une autre cible là pour le coup et il s'est fait envoyer jusqu'à Villejuif. Choix totalement random de Ville. Sergi Pontoise. L'énorme pounce de Mecha sur Aigle Blanc. Aigle Blanc qui a dû répondre en tout de même avec ce big boot. Et il enchaîne avec son fameux ciseau de tête. À la Hechicero là. Vous voulez une anecdote folle? Dites-nous. Hechicero, il a vu les images d'Aigle Blanc qui fait le même ciseau que lui et il a été voir Nitro, il lui a dit mais c'est ma prise. Ouais mais c'est mon fils. Et de ce fait il a le droit. Magnifique. Magnifique comme l'ambiance. Attention, et on l'envoie sur Bobby Lashley qui le réceptionne, mais non, pas très bien. Tant bien que mal. Il a chuté effectivement sur Bobby Lashley qui a tenté, j'ai l'impression, comme vous Antonin, de le réceptionner, mais il n'a pas su. Attention, Mecha qui va pouvoir poursuivre son travail de sape. Il y va de tout son poids sur Aigle Blanc. On va le porter derrière. Le Fallow Slam, à la manière du légendaire Scott Hall. Ou du légendaire Joe Hendry. Mecha qui, alors que Bobby Lashley est à l'extérieur, va tenter d'imposer sa domination sur ce match. Après, Mecha, il est jeune, il a peut-être été influencé par Joe Hendry. Il n'est pas si jeune quand même. Non. Joe Hendry, il est plus tout jeune. Dégagement d'Aigle Blanc au compte de 2 après cette tentative de tomber de Mecha. Bobby Lashley tente de revenir dans le match, mais Mecha le renvoie à l'extérieur. Il faut avoir des yeux partout et pour l'instant Mecha il est pas loin de faire le match parfait. Il fait preuve d'autorité là, vraiment. Mecha il est en train de montrer une nouvelle facette. On le disait, ce n'est pas le premier affrontement entre Aigle Blanc et Mecha. Oh non. Il avait tout vu.
Il a eu la vision, Meka. On appréciera le clin d'œil. Et attention, on essaye de le porter, on peut y aller, non, ça ne fonctionne pas, c'est bien tenté. Ouais, Nonobstant, senton, ça ne va pas au bout. Énorme senton de Meka. Ah là, cette fois Bobby il se laisse pas avoir. Hein. Ah non. Cette fois Bobby il va pas se laisser renvoyer à l'extérieur du ring. Et vous savez pourquoi Bobby il a des bons coups de poing? Parce qu'il a fait du MMA. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah, je suis un peu déçu, je m'attendais à une blague ou un jeu de mots de votre part. Non, Antoine. non, bah, c'est une vraie stat, hein. C'est une vraie info. Ouais. Bon, c'est moins intéressant que l'histoire d'Hechicero qui était vraiment intéressante. Je dois l'avouer. Ah ouais, bah, Hechicero il a demandé à Nitro. Mais Nitro il a dit c'est mon fils donc laisse-le tranquille. Ah, par contre, Hechicero il a dit d'accord. Bobby Lashley, il a pas demandé l'autorisation à Nitro pour porter cet enfourchement sur Aigle Blanc. Mais il Et a pas inventé enchaîne. l'enfourchement Hechicero. Ah, Non mais Tom Laroufa, oui, à part. Ah oui, excusez-moi. Bon, lui on lui demande pas l'heure lui. Oh là là. Oh là là. Oh la doublette. Flatliner et DDT en stéréo et non pas en stérilé. Et mes deux compères ne savent pas comment réagir, mais moi non plus. Écoutez, je suis euphorique ce soir. Je suis euphorique. C'est magique. Je suis euphorique. Mais justement, c'est le show qu'on ne voit Non, pas. mais regardez, venir. écoutez le public qui réagit à votre jeu de mots. En mon cher vrai, on Story. peut rentrer chez nous. Hein. Quelle atmosphère. Allez, l'enchaînement, deux coups de pied, coups de poing Je vais pleurer quand ça va se terminer. Hein. de Bobby Lashley. On va tous pleurer, mon cher Story. J'espère que vous avez pleuré chez vous. Hein, parce que là, on vit un immense moment pour le catch français. Et ça y est, Meka, Aigle Blanc vont s'associer. Meka et Aigle Blanc. Et ouais, ils y Aigle vont, Blanc hein. qui accepte. Pourquoi Aigle Blanc accepte? Ah, mais il est oui. Aigle Blanc. Ah là. C'est pour mieux le hein. Ah Le coup de la corde à linge qui l'a fait voler. Et derrière on est parti, la souplesse arrière, et il a porté le bébé. Ah ouais, on s'est pas allié longtemps entre Aigle Blanc et Meka. Ça n'a duré qu'une demi-seconde et c'est peut-être Lashley qui va en profiter, non? Il y va vraiment à coup de dos là. Il s'est projeté du mieux possible. Et là, tout le monde mouille tout le monde est en train de mouiller le maillot. Hein. Tout le monde veut la win. Hein. Tout le monde va chercher la victoire. Allez, retour du face-à-face entre les deux hommes forts de ce On combat. se rend compte quand même que là, les gens chantent pour Aigle Blanc alors que c'est Bobby Lashley et Meka dans le ring. Meka parle très fort, très près du visage de Bobby Lashley. C'est très, très dérangeant. Attention, on est parti sur des bons coups de poing au niveau du dos. Ah ouais, et Aigle qui Et revient, non, il se fait elle pousser le Aigle par repousse. Meka. Et oh là, Bobby par Eh contre. oui. Bobby les gros yeux. Bobby le tête-à-tête avec Meka. Cette phrase a été prononcée. Mais non, Aigle Blanc s'ajoute. Mais non, mais carrément, c'est lui qui lance les hostilités, Aigle Blanc. Il n'a peur de rien. Meka Ouais, qui il vient va calmer un regretter. petit peu tout ça. Il va le regretter, Aigle Blanc. C'est surréel là. C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique le DDT derrière sur Ah, il a Meka. voulu prendre appui sur Bobby Lashley, mais il était un peu trop loin. Ouf, on l'esquive. Oh Il s'est mangé le coin. Il s'est mangé le coin. C'est Bobby peut-être Lashley. l'ouverture. C'est le peut-être moment. l'ouverture pour le C'est le springboard. Ni pour le springboard, le coup de genou. Et ça touche. Il peut gagner derrière. Bah ouais, il a Alors, déjà Meka. peut-être que non, Il y a non. déjà. Oh non, Meka sur la troisième corde. Meka sur la troisième. Oh non, récupéré sur les épaules. En position de Burning Hammer. Et il arrive à le porter. Il le fait. Il le soulève. Il l'a fait. Burning Hammer. Burning Hammer. Est-ce que ça va être suffisant? Aigle Blanc. Non. Meka qui a résisté à la puissance du Burning Hammer. Exceptionnelle C'est fou. manœuvre d'Aigle Blanc qui a supporté le soldat Meka sur ses épaules pour lui placer un Burning Hammer. Mais c'est pas suffisant. Alors que les chants de Gennevilliers redoublent encore une fois d'intensité. Quelle ambiance! Ici à Gennevilliers, c'est la fête. L'occasion de remercier BZW et APC pour Bien sûr. cette fête, pour ce French Touch, pardon, j'ai du mal. Allez, Aigle Blanc qui a annoncé peut-être le 450 pour mettre un terme à ce match alors que... Allez, c'est le moment d'en finir, c'est le moment d'en finir. Ah, esquive de Meka qui avait senti le coup venir. Oh, attention à la prise de... Oh Ça arrive de partout. Et là, il y a 130 kilos qui vous arrivent dans la musette. Je peux vous dire que ça doit vous faire drôle. Bah 130 qui tombe sur 130 autres. Il n'y a Ouais, plus de c'est- barrière.
barrières. C'est les barrières qui ont le plus souffert, j'ai l'impression, après ce topé suicida de Mecca sur Bobby Lashley. Ouais, Bobby Lashley est vénère. Hein. Bobby Lashley il vient de se vénère là. Et là ça part dans le public là. Bobby Lashley est parti dans le public. Il n'y a plus de chèque de caution, c'est fini. Non, il va faire quoi, Aigle Blanc? Non, c'est loin par contre. Aigle, je te connais, mais Aigle, non, c'est loin. Et le public lui dit vas-y, mais non. Oui, mais non. Il va pas y aller. Il va prendre l'avion bientôt. Il va pas y aller, il y va. C'est comme ça qu'Aigle Blanc a construit sa légende. En volant. Aigle Blanc avec un springboard crossbody par-dessus les barrières sur Bobby Lashley, sur Mecca, sur tout le monde. Il est phénoménal. Je peux vous le dire, ils vont avoir du taf dimanche. Ils vont avoir du taf. Moi j'ai envie de vous dire, attendez pas que WWE vienne à Paris pour venir voir du catch français, hein, vraiment. Quelle énergie, quelle force et quel combat. Et c'est le 7e match de la soirée, c'est le dernier match, mais vraiment les amis. Quelle grande soirée pour le catch français. C'est l'histoire. Oui, c'est le 7e, c'est le dernier match. Moi j'ai un problème, j'ai pas les envie gens que ça s'arrête. se sont éteints, ils ont lancé un chant, il n'y a plus de public. C'est incroyable. On retourne dans la zone sur le ring, en tout cas pour Aigle Blanc, pour Mecca, j'aperçois un bras en tout cas. Allez Aigle Blanc, c'était peut-être le moment d'en finir. Parce que Mecca qui le rejoint, le coup de tête. Bobby Lashley, il est neutralisé. Hein. Oh, il lui a mis un... Oh là 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 là, un coup de tête, mon Dieu, il le rejoint sur la seconde corde désormais. Le Spanish Fly. Le Spanish Fly. On l'a déjà vu à Summer of Ice. Pas maintenant. Il veut aller le refaire, faut pas glisser par contre Mecca. Mais non, Mecca, il est fou. Le Spanish Fly. Et il va enchaîner avec le moonsault. Comme face à Dijak. Il est dingue. C'est gagné pour Mecca. 2. Et non, mais quoi? Ah, c'est Aigle Blanc en face. Hein. Dégagement. Mais le dégagement après ça quand même. Dégagement d'Aigle Blanc au compte de 2. Alors que Mecca nous avait gratifié du même enchaînement qui avait ensuite amené sa victoire à Summer of Hype. Le Spanish Fly depuis la 3e corde, le moonsault. Il avait ensuite fallu un pile driver pour planter la tête d'Aigle Blanc. Est-ce qu'il va falloir aller jusque là pour Mecca? J'ai l'impression que oui après ce dégagement. Il semblerait, je pense que vous voyez dans l'avenir. Attention parce qu'il y a Bobby Lashley qui revient dans l'enseigne. Oui. Et là, ouais, non, et puis Aigle Blanc ne tient plus. Il a livré, il a donné ses dernières forces là, dans ce dégagement. Même l'arbitre. Daphné qui a l'honneur d'organiser, d'arbitrer et qui arbitre très bien ce main event. Aigle Blanc qui a du mal à... Attendez, il y a un chant. Où est Bobby? Il est ici. Non mais attendez, la France, meilleur public de France du monde. Qu'est-ce qui se passe? Un public d'astigmates. La lariate. J'ai pas vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux pour lancer ce genre de chant, hein. Ça sort tout seul. Hein. Faut arrêter de se mettre la pression, on est les meilleurs points barres. Et là, il y a Samoan Drop là. Ah bah voilà Bobby. Sturie en roue libre. Il est ici Bobby. Mesdames et messieurs, il est sur Fun Radio. Attention, Bobby Lashley, le spear. Attendez. Non, il l'a sorti. Attention, Aigle Blanc. Il le chope, le DDT. Il était lui mettre le DDT sur les Browns. Il lui a mis. Il va en finir. Il va gagner. Il va gagner. Le Castor Royal. Allez, le Castor Royal sur la 3e corde. C'est parti. Et le 450. C'est fini. Et 2. Et non. Oh non, il est chopé direct. Le retour de Bobby Lashley qui a... Le Dominator. Il est chopé direct. Dominator. Ouais, ça passe le Dominator sur Aigle Blanc et j'ai l'impression qu'il va prendre son élan pour le découper. Alors également l'aspire de Bobby Lashley sur Aigle Blanc. Est-ce que ce sera la victoire pour le coup puissant? Oui. Victoire The Almighty Bobby Lashley. Quelle victoire, mesdames et messieurs. Au bout du suspense, le membre de l'AEW, du syndicat de la douleur, Bobby Lashley qui s'impose dans ce match triple menace exaltant.
direct de APC, BZW, French Touch, que nous sommes tous ici présents, tous en direct, en train de voir. On n'est pas prêt de l'oublier, mon cher Antonin. Ah non, on ne va pas l'oublier, ça c'est clair, net, précis et sans bavure. On voit des petits chiffons qui ont été jetés pour célébrer l'événement. Ah, attention, il demande le silence, Bobby Lashley. Alors respectons sa demande. La poignée de main entre Bobby Lashley et Aigle Blanc. Même chose proposé à Mecha et accepté par le soldat Mecha. Quelle image, quelle image! Extraordinaire. Merci à Bobby Lashley, merci à l'APC, merci à BZW pour ce show exceptionnel. On a vécu une soirée mémorable.